Saint-Esprit, au nom de Jésus, merci pour ta force. Dieu, l'esprit de liberté également, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir ta parole. Dieu, tu vois les auditeurs qui vont entendre ta parole, que l'onction de Dieu les touche là où ils sont, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur choisi pour une grande tâche. Amen. Vous êtes nés pour quelque chose. Oui. Et laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui est pire que la mort? Savez-vous qu'est-ce qui est pire que la mort? Yes, oui, ça aussi, là. Hein? Qu'est-ce qui est pire que la mort? C'est avoir 80 ans ou plus et avoir vécu notre vie sans savoir pourquoi nous sommes nés et sans accomplir le but de Dieu pour notre vie. Ça, on va vous dire, c'est de quoi sourire par en bas, là. Wow! Je suis content de vous dire ici un matin que personne ici est né par un accident de vos parents. Vous étiez tous voulus. Peut-être la mère ou le père a dit, je ne te voulais pas, je voulais avoir une fille, je voulais avoir un gars, puis te voilà, toi, c'est pas tout ça que je voulais. Bonne nouvelle. Si eux ne te voulaient pas comme cela, Dieu te voulait lui. Amen. C'est-tu beau ça? Chacun de nous est ici pour une raison. Vous respirez encore parce que Dieu n'a pas changé d'idée pour votre vie. Et Dieu vous a mis en place et il a une intention particulière pour votre vie. Oui. Et il n'y a personne, je vais le répéter à nouveau, et il y a personne qui est capable d'accomplir la tâche à laquelle Dieu vous a appelé et choisi de faire. C'est fort, hein? Personne n'a vos empreintes digitales. Personne n'a votre voix, même pas un Chinois. Wow! Dieu nous a fait uniques. Et quand que Dieu, on n'était même pas sorti de la moment encore, et Dieu avait son plan de préparer pour notre vie. Et il avait une place. Amen. Et vous qui êtes immigrants, laissez pas ça vous arrêter. Dieu savait tout ça pour votre vie. Amen. Et ce n'est pas une erreur. Je crois que vous êtes à la bonne place au bon moment. Dieu il a un plan unique qu'il veut accomplir par notre vie. Et ce plan-là est très important. Dieu nous a placés sur cette terre parce qu'il a un but que nous sommes capables personnellement d'accomplir cette tâche-là. Il nous a choisis pour une grande tâche. Quand c'est petit, c'est pas Dieu. Ça, c'est souvent nous. Parce qu'on ne veut pas risquer, puis on ne veut pas sortir de notre zone de confort, et parfois on est paresseux. Mais quand c'est grand et que ça nous fait peur, là tu viens de rentrer dans la dimension de Dieu. Eh oui. Et moi, bien, avec l'aide de Dieu, je veux laisser ma marque sur cette terre. Je veux que des gens se rappellent qu'il y a eu un dénommé Daniel W. Poulain qui a passé.
puis qui parlait de Jésus. Puis presque à toutes les fois qu'il avait fini son sermon, son message, sa prêche, sa conférence, il demandait, y a-t-il quelqu'un ici qui veut ouvrir son cœur à Jésus? Amen. J'ai même pensé de faire mettre un micro sur ma pierre tombale. C'est un chanteur, non, c'est un prêcheur. Peut-être faire écrire, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Votre nom est-il écrit dans le livre de vie, oui ou non? J'ai été où ce que mon père est né, ou dans cette région-là. Et j'ai marché dans le cimetière. Hey, wow! Des belles pierres tombales. Savez-vous fait comment? Comme une Bible. Comme le livre de vie, où ce que nos noms sont écrits dedans. Moi, je trouve l'idée bonne. J'aime mieux ça qu'un ange. Amen. Et c'est ça. Il y a des semences de grandeur en vous. Yes. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Jérémie. Jérémie, premier chapitre, commençons au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et là, le jeune Jérémie, il n'était pas vieux là, c'est un jeune là, maximum ça a l'air qu'il avait 30 ans. Le jeune Jérémie, il a répondu à Dieu, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne crains pas. » Amen. Attendez un petit peu. Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Dites-le, Dieu ne m'a pas laissé tout seul, il est avec moi. Amen. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Amen. Et oui, Jérémie a eu une rencontre avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit. Il y a eu un commentaire qui était mentionné. C'était une vision qu'il avait eue. Mais il y a eu une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre-là qu'il a eue était très puissante. Parce que Dieu lui a révélé son plan, sa volonté pour sa vie. Pareil comme Moïse. Il était avec des moutons, puis il est allé derrière la montagne et fou! Et un buisson brûlait. Ça, c'est commun. La chaleur, des branches secs, possiblement. Mais qu'est-ce qui n'était pas commun? C'est qu'une voix est sortie du buisson et qui lui a dit, « Moïse, Moïse, enlève tes sandales ou tes souliers, tes chaussures, là, enlève-les, là, car tu es sur une terre sainte. » Une terre sainte parce que Dieu était descendu. Dieu était présent. Amen. C'est une terre sainte ici aussi, là. Dieu est présent. Et là, Dieu a laissé savoir à Moïse sa volonté pour libérer le peuple de Dieu du roi Pharaon. Amen. Ce n'est pas juste la seule façon de faire que Dieu
nous parle personnellement pour nous laisser savoir son plan, sa volonté, là. Et il y a plusieurs autres façons qu'on peut voir dans la parole de Dieu. J'ai même un petit livret là-dessus, là. Il faut que j'en fasse imprimer. Et le but de Dieu pour notre vie, c'est tellement important. Laissez-moi vous dire, vous savez, c'est facile, le monde, à nous dire, le Seigneur m'a parlé. Ça, j'entends ça souvent. Le Seigneur m'a parlé. Je ne pense pas que le Seigneur parle si souvent que ça en passant. Des fois, on devrait dire, je n'ai pas le goût, puis il m'a le faire de même à la place. Au lieu de dire, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de ne pas faire ça de même, ou il ne veut pas, puis Une porte de sortie facile. Dieu lui a parlé à ce jeune homme-là, Jérémie, je t'ai choisi pour que tu sois, pour lui son appel, était d'être un prophète pour les nations. Et là, ce jeune homme-là, il attend la voix de Dieu lui dire ça. Paf! Et là, lui, il se gratte la tête, puis, hey, Dieu, t'es un jeune, moi, là. Tu penses-tu que m'aller parler devant tout le monde? Je ne sais même pas quoi leur dire. Hey, tu t'es trompé de gars tant qu'à moi, là. J'ai pas étudié non plus toute ta parole, puis je connais pas tout ça, puis je suis pas capable de parler en public, ça me fait peur à part de ça. Puis, Moïse a dit à Dieu, je peux pas parler, je bégayais, moi. Et Dieu lui a dit, qui a fait la bouche? On va prendre ton frère va te dire qu'est-ce que tu as à dire. Amen. Laissez-moi vous dire, ceux qui ont un grand appel, souvent, ils ne se sentent pas à la hauteur de cette volonté de Dieu pour leur vie. Il y a mieux des fois, bon, on va s'en aller en Floride en vacances. Ça va se replacer, là. Non. Ah! Et Dieu, bien là, lui a parlé. Et lui a dit, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu est l'auteur de la vie pour lequel chaque créature se reproduit de lui-même par une semence. Dieu l'a formé. Et là, la Bible nous dit qu'il le connaissait, ça veut dire qu'il l'approuvait. Ça veut dire qu'il lui donnait raison pour agir de la sorte et qu'il était autorisé pour faire cela. Wow! C'est beau, hein? Quand Dieu nous appelle, là, le ciel ne se ferme pas, mais il est avec nous pour le servir. Et Dieu, il dit, je t'ai consacré. Ça veut dire, je t'ai voué à quelque chose, je t'ai sanctifié, changé d'un usage vil, profane, pour un but sacré. Wow! C'est ça. Dieu utilise des gens qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, qui sont nés de nouveau pour son service. Je t'ai consacré. Je t'ai séparé. Amen. Et Dieu dit, je t'ai établi. J'ai fait par exprès pour faire ça. Tu n'as pas une erreur. Non, vous pouvez la ramasser, vous pouvez la rouvrir, s'il vous plaît. Hey, wow, t'es donc bien gentil. C'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau. Ouais. Un petit Pepsi, ça n'aurait pas été mauvais, là. Non. J'ai pas de Pepsi. OK. On enlèvera ça, hein, dans la production de TV, là. Ah, merci, mon frère. Je te garde comme pasteur. Merci, là. Je peux le remettre là, s'il vous plaît, là.
Et moi, mon hamburger, il est all dress en passant. Là. Allez. Qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré de quoi qui n'est pas établi. Les murs sont établis, mais ça ne l'est pas. Et Dieu dit, je t'ai établi, je t'ai rendu solide, je t'ai rendu capable, alléluia, pour accomplir cette tâche-là. Amen. Ouais. Tu as fait tout ça, Dieu. Tu m'as choisi, tu m'as formé, tu m'as consacré. C'est ça que tu veux que je fasse, Dieu? Que je sois ta bouche, que je parle aux nations de ta part? C'est ça ton plan pour ma vie? Hey, c'est toute une tâche, Dieu, là. Tu n'es peut-être pas au courant des dernières nouvelles, là, mais où ce que je suis, ça brasse pas mal spirituellement. Ton peuple t'a oublié, ils t'ont reviré le dos. Ah, ils sont des rétrogrades. Ça fait pas mal dur, la chose ici, là. Ouais, la tâche est pas mal lourde, Dieu. Tu veux que je leur parle de ta part? Je pense m'envoyer peut-être des coups de pied dans le derrière, là. Ouais. Et Jérémie pense, j'ai pas le choix. C'est pour ça que je suis né. Bien que ça va prendre tout mon petit change, ça va être lourd, ça va être ardu, ça va être difficile, ça va me prendre du courage. J'ai possiblement peur de parler devant tout le monde. Je ne veux pas avoir l'air d'un fou. Je ne sais pas quoi leur dire, Dieu. Mais je fais une chose. J'accepte ta mission pour ma vie. Alléluia! Gloire à Dieu. C'est ça qu'on doit faire, mes amis. Laissez-vous pas intimider. J'ai dit, laissez-vous pas intimider par les impossibilités que vous pouvez voir dans le naturel. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous choisit, il va être avec nous et il va nous rendre capables, alléluia, de le servir. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hey! Merci Dieu. Oh, j'ai pris la décision, Dieu. Mon ami le prince Sam-Paul était un musulman. Il était malade. Puis il l'a emmené dans une rencontre de prière évangélique. Et ils ont prié pour lui. Et graduellement, il a été guéri. Et oui. Et son père était le roi de la tribu d'Ashanti au Ghana. C'est là que je suis supposé de m'en aller ce mois-ci, là. Et son père lui a parlé. Il a dit, ton histoire avec Jésus, là, arrête ça. Et il a fait comme Jérémie. Il a dit à son père, j'ai donné ma vie une fois à Jésus et je ne la reprends pas. Une séparation spirituelle entre son père et lui et dans la famille. La Bible nous dit, si on veut être un disciple de Jésus, qu'on doit porter notre croix et le suivre. C'est écrit dans votre Bible. Ce n'est pas écrit dans votre Bible, changez de Bible. C'est la mienne. La mienne, c'est ça que ça se dit là. Amen. Portez la croix de Jésus et le suivre. J'étais dérangé, j'étais un nouveau chrétien, il n'était pas vieux dans le Seigneur, puis je lis ça. Et je suis dans ma chambre à coucher, puis ça dit, il faut haïr mon père et ma mère. Moi, je suis là, j'ai dit, hey, tabarouette, j'haïs pas mon père, moi, haïr ma mère, voyons, toi. J'avais un problème.
C'est comme le passage à Valu. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Des gros combats pour des débutants dans la foi. Hein? Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut passer en premier de tout dans notre vie. Amen. Vous avez le droit d'aimer vos parents. Jérémie a accepté la tâche de Dieu pour sa vie. Laissez-moi vous dire, mes amis, c'est la meilleure chose que vous pouvez tout faire. Oh, il y a des millions de gens qui ne veulent pas faire cela. Il aiment mieux vivre leur vie avec leur situation entre leurs mains et prendre leurs propres décisions. De gros qui ne sont pas intelligents comme vous, là. Vous venez de l'église, vous attendez la parole, puis ça vous aide à prendre des décisions, mais il n'y en a pas besoin de ça, moi. Dommage, hein? Puis ils se retrouvent avec des divorces, puis toutes sortes de situations déplaisantes, difficiles dans leur vie, puis ils crient vers Dieu, puis ils veulent être secourus. La Bible nous dit que Dieu ne les entend même pas, là. Hein? Dieu n'exauce point le pécheur, que la Bible nous dit. Il faut qu'ils passent par la repentance, hein, pour avoir une prière efficace, là. J'ai une grande pensée à vous partager. Cessez de choisir qu'est-ce qui ne vous choisit pas. Qu'est-ce que je te dis là? Cesse de courir après quelque chose qui ne veut rien savoir de toi. Très bonne idée. Oh oui, amen. Il a décidé d'accepter le plan de Dieu. Paf! Et là, mes amis, le ciel s'est ouvert. Et j'ai dit, et là, mes amis, le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est produit? Regardez au verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Paf! Ah, j'étais vide, là. Je ne savais pas quoi leur dire. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Hey! Vous lirez les prophéties, des longues prophéties. Il y avait de quoi dire, le gars, là. Parce qu'il est sorti du naturel, puis est rentré dans le surnaturel. Et pour rentrer dans le surnaturel, on dit oui à Dieu. Et quand on dit oui à Dieu, Dieu va nous entendre, alléluia. Et Dieu va ouvrir le ciel, puis il va rentrer dans notre vie. Paf! Et il va bouleverser notre vie. Et qu'est-ce qu'on ne pensait pas capable de faire? Il nous rend capable de le faire. Amen, c'est fort. Baissez, s'il vous plaît. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ça, mes amis, que le monde a besoin d'entendre. Le peuple québécois a besoin d'entendre la parole de Dieu. Oui. L'amour de Dieu. Quelqu'un m'a dit, sais-tu comment gagner catholique? J'ai dit comment? Il dit, aime-les. C'est dans la parole, hein? Aimer tout le monde. Amen. Aime-les. Touche leur cœur. Dieu a mis ses paroles dans sa bouche. Et là, ça ne finit pas là. Ça nous dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Toi qui ne pensais pas être capable de faire ça. Toi qui te sentais inférieur, incapable. Tu ne t'attendais même pas à cela dans ta vie, que je t'avais appelé, que je t'avais choisi. Une des choses, comment est-ce qu'on découvre notre appel? Découvrez qu'est-ce qui vous passionne dans votre vie, à part de votre femme ou votre mari, là. Oh, mais il y a eu tellement d'adversité, ce Jérémie-là.
c'était tellement dur. Les gens étaient méchants avec lui. Hey, j'ai un message de Dieu à vous dire. Femme, toi, on veut rien savoir, mon homme. On te sent condamné quand tu nous parles en passant. C'est pas de Dieu. Dieu est amour. Change de vie, tu ne te sentiras pas condamné. J'oublie qu'est-ce que je m'en allais vous dire, là. Ce Jérémie-là, ah oui, concernant la passion. OK, ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien entendre. Moi, Dieu, là, m'a dit de quoi, là? Je ne parle plus en ton nom. Il a dit, si je dis, je ne parlerai plus en son nom, j'ai comme un feu à l'intérieur de moi. Il y avait une passion qui brûlait à l'intérieur de lui. Il y avait un message, une parole. Il y avait de quoi dire. Il était connecté à Dieu, Dieu connecté à lui. Amen. Et ça touchait son intérieur. Gloire à Dieu. Et après 5 minutes, ouais, ben, sais-tu, j'ai un bon message à leur dire. Oh, my. Je ne pensais pas que Dieu pouvait me faire grâce, mes amis. Hey, t'es appelé, Daniel, à prêcher la parole. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Des fois, j'entends des amis prêcher ici, là. Puis là, je pense, j'ai dit, mon tour s'en vient. Ben oui. Comme Jérémie, j'ai un feu, j'ai un message, j'ai de quoi à partager, gloire à Dieu. Paf! Entrez dans votre passion, mes amis. Et quand ça vous passionne, c'est plus un travail. Vous allez faire cela pour rien. Vous allez voir cela dans votre bol de soupe. Vous allez être content. Vous allez être énergisé. Vous allez être excité. Gloire à Dieu. Il y en a qui sont impressionnés après 38 ans de pastorat de la même Église. Il y a ça à l'intérieur de moi, mes amis. C'est pas moi qui ai dit oui. Si je peux dire, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui m'a choisi, moi, j'accepte, coudonc. Et je vois la fidélité de Dieu. Si vous auriez attendu ma deuxième prêche, vous ne seriez pas là matin, là. Première prêche, là, j'ai prêché sa sainteté. Le pasteur, il était impressionné, il en a même parlé devant tout le monde. Ah, le Seigneur, il disait un jeune, là, il nous a parlé de la sainteté, là. Les idolâtres, puis les impudiques, puis les adultères n'iront pas au ciel. Là. Ah, le Seigneur. Ma deuxième prêche, ben là, c'était Dieu nous aime. Puis là, amen. Il veut nous fortifier dans notre marche avec lui, là. Puis là, il ne faut pas regarder en arrière, là. Puis là, il faut être courageux, hein. Puis là, il faut savoir prier, hein. Il y avait souvent des pilas, là. Ça, c'était... Mais Dieu prend des choses faibles, des personnes faibles, des gens, amen, qui sont, selon eux, incapables, mais c'est lui qui nous rend capables, mes amis. Nous, on dit, oui, je veux te servir, je veux le faire, oh Dieu. Je suis incapable, mais aide-moi, je compte sur toi. Aujourd'hui, Jérémie, je te place sur les nations et sur les royaumes. Wow! Écoute bien. Tu dis que tu n'es pas capable, hein? Tu fais affaire avec du monde qui ont la tête dure et qui ne veulent pas marcher avec moi. Écoute bien qu'est-ce que je vais faire avec toi. Regardez Jérémie, 1er chapitre. Commençons au verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Amen. On ne fait pas rien que parler pour parler. Là. Je ne suis pas un jaseux, moi, là. Un messager de Dieu, ce n'est pas un jaseux. On laisse ça aux journalistes, là, puis aux autres, là. Hein? Un message. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur
tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. C'est quoi ça? Je vais faire de toi une ville forte. Ha! Pareil comme Jéricho. Elle était une ville impossible de prendre parce qu'il y avait une muraille apparemment de 40 pieds de large. Ils pouvaient même faire des courses de chevaux sur la muraille. Et Dieu dit à Jérémie, je vais faire de toi une ville forte. Oh oui. Je vais te fortifier. Je vais te remplir de courage. Je vais te donner de l'audace. Oh oui, tu vas être changé. La parole de Dieu nous enseigne. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en un autre homme. Amen. C'est pour ça, des fois, vous voyez des serviteurs, des servantes de Dieu timides dans leur jardin et vous parlez, puis ils ne sont pas trop motivants, puis et c'est parce qu'ils sont dans la chair, ils sont dans le naturel. Mais quand vous leur donnez un micro, amen, et qu'ils ont connecté avec Dieu et qu'ils ont reçu un message de Dieu, là, ils sont tous changés. Ils ont l'onction de Dieu, ils ont la touche de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ils ont une audace, ils ont un courage. Gloire à Dieu. Ils se tiennent debout pour Dieu. Pourquoi? À cause de l'Esprit de Dieu qui s'empare d'eux autres. Amen. Et ils parlent de la part de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Leur vie est changée. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de passer du temps avec notre Dieu dans la chambre haute, dans la prière, chercher la face de Dieu, s'approcher de Dieu, se consacrer. Et quand on sort, on fait comme Jésus, on sort dans la puissance de l'Esprit et on voit la parole de Dieu se concrétiser sous nos yeux, non par la force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Je ferai de toi une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Oh, ils vont te rentrer dedans, mais toi, tu vas être solide. Ha! Oh oui, tu vas être fort. Tu peux même marcher le corps tout raide. Hein? Quelqu'un parlait de mon beau-père qui est un ancien boxeur, là. Il dit, regarde-le, il marche droit, lui. Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut nous remplir de sa force et qu'on marche pas, amen, d'un fardeau, d'un combat, mais marcher droit, amen, où les fardeaux de l'ennemi ne peuvent pas rester sur nos épaules parce qu'on est fortifié par la grâce et la puissance de notre Dieu dans notre vie. Alléluia. Merci Dieu. Ne dis pas, je suis un enfant. Dites pas, mes amis, vous n'êtes pas capables. On vient de voir un individu qui ne pensait pas être capable. Ne dis pas, je suis un enfant. Et la plus grande chose que Jérémie avait dans sa vie, le plus grand blocage qu'il avait, savez-vous, c'est à quoi? C'est à l'être humain. Verset 8, Jérémie 1, 8, ça nous dit, ne les crains point. Amen. Moi, je vous dis, dites pas tout aux gens, pas tout le monde qui ont besoin de savoir votre vie personnelle. La vision de Dieu pour votre vie, c'est bon que ça soit gardé par vous-même, pour vous-même. Vous pouvez en parler avec votre femme, votre mari. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des gens d'échecs qui vont vous entendre parler, puis parce qu'ils ont vécu des échecs et qu'ils sont conformes comme tout le monde, ils vont dire, tu n'es pas capable, pour qui tu te prends, toi là, voyons donc, si tu penses que ça a de l'allure. Dis-leur pas. Marche avec Dieu.
Comment ça qu'elle fait ça? Ben, moi, j'ai pris la décision de marcher avec Dieu. Amen. On embarque dans la nouveauté de Dieu. Mes enfants, lorsqu'ils restaient à la maison, toute famille, hein? On parlait de notes d'école, de bulletin. Puis ma fille a dit, « On a vu ton premier bulletin, on l'a trouvé. » Parle-là de moi. Il y avait des F dans ça, mes amis. Ça faisait dur. Barouette. Des U. U, là, c'est pas un A, là. C'est vers la fin, là. Ouais. J'ai de la misère à vous le dire, là. Mais quand on dit oui à Dieu, mes amis, et qu'on ne compte pas sur nos habilités, qu'on compte sur lui, qu'on sert lui, lui va nous toucher puis va nous changer. Ce n'est pas à vous à vous changer, c'est à Dieu de vous changer. Vous faites juste dire oui! Si tu ne dis pas oui, c'est non. Tu vas vivre avec tes mêmes affaires des années de temps, dans l'esclavage, dans la dépendance, dans la dépression, dans les pleurs, les dons pas drôles. Il m'a changé mes pelules. Arrête donc, toi. Tu dis oui à Dieu. Et Dieu sait qu'est-ce qui a besoin d'être enlevé dans ta vie. Et Dieu va enlever ces choses-là de ta vie. Hey. 22 erreurs dans un test de maths. Ça faisait pas mal dur, mon affaire, mes amis. Mais maintenant, Dieu m'utilise pour écrire des livres. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mes amis. D'où tu te sors? J'ai rencontré Jésus, puis lui a changé ma vie. Je sais ce que je dis, mes amis. Fais juste dire oui. Prends-toi en main, essaye de changer ta vie, là. Tu vas voir la force de Dieu, pareil comme dans le livre de Jérémie. Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vas être changé, tu vas être comme une ville forte, tu vas être comme une barre de fer. Oh, gloire à Dieu. T'as pas facile? Savez-vous comment il est mort? Apparemment, il sera mort en Égypte, lapidé. Les gens étaient fâchés après lui. Il est mort, apparemment, la tradition dit ça. Il est mort comme ça, là. Mais où est-ce qu'il est maintenant? Auprès de Dieu, son Créateur. Amen. Une bonne fois, nous aussi, on va quitter cette terre, mes amis. Oui. Ma femme est tellement drôle. J'ai dit, ma femme est tellement drôle. Des fois, elle me parle, là. Elle me dit, Daniel, tu ne mourras pas, toi. Qu'est-ce que c'est donc? Je ne veux pas devenir un dinosaure, moi, là. À ce temps que Jésus revienne chercher son Église très bientôt. Amen, amen, amen. Il faut être prêt à s'en aller rencontrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Si votre vie est ennuyante, demandez à Dieu de vous rencontrer. Allez rencontrer Dieu. Puis si tu sors de ta rencontre comme ça, là, tu l'as bien vu. La vision est tout le temps plus grande que qu'est-ce que toi tu es capable d'accomplir. Amen. Et en terminant, là, tu vas avoir la joie de Dieu en servant Dieu parce que tu as la touche de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas faire des exploits avec Dieu dans ton domaine. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tu vas être fortifié. Tu vas surpasser la compréhension des gens. Comment ça, tu es comme ça? C'est parce que Dieu, c'est lui qui me rend capable de faire ça. Amen. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête.
je vous ai apporté la parole aujourd'hui. Amen. Vous savez, il y a beaucoup là, qui ont des cheveux gris, puis blancs ici, puis il y en a qui en perdent, puis moi aussi. Puis même qu'on est rendu à cette dimension-là dans notre âge, dans notre vie, Dieu n'a pas fini avec nous. Il y a encore, amen, un beau plan pour notre vie. Vous pouvez le servir pareil, avec efficacité. Une chose qui est tellement importante, c'est dans la parole, c'est de prier les uns pour les autres. Priez pour votre pasteur, que Dieu le fortifie, le soutienne, qu'il l'encourage. Amen. Je vais vous dire de quoi. Souvent, je vis des contre-coups de la part de l'ennemi dans ma vie personnelle. Je suis revenu, mes amis étaient dans la victoire dimanche. Amen. Oh, j'étais dans la victoire. Mais j'ai eu un jour ou deux. C'était très ardu dans ma vie personnelle. Mais je suis content. Comme Jérémie, je tiens encore le micro. Je ne prévois pas abandonner. J'ai dit oui à Jésus. Amen. Et lui demeure avec nous. Merci Dieu. Alléluia. Ô Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta main sur notre vie. Merci pour ton appel. Ta force et ta grâce dans notre vie, ô Dieu. Dites-le. Dieu m'a choisi parce qu'il me voulait. Je suis né au bon moment avec les bons parents. Dieu, il y a encore une belle vie qui m'attend. Amen. Alléluia. À toi la gloire, Dieu. Merci, Père, pour l'impossible que tu fais dans notre vie. On compte sur toi, ô Dieu. Pas sur nos capacités, sur nous-mêmes, mais ta présence avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs avec le Seigneur. Tu es merveilleux, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Merveilleux. Dieu de gloire. Peut-être que Dieu vous montre de quoi qui cloche dans votre vie. Vous avez fait des choses, mais vous le savez que ce n'est pas ce que Dieu s'attendait de vous, comme travail ou Amen. Mais il y a possibilité de vous brancher dans son appel, dans son plan, dans sa volonté. Ils ont dit, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais c'était la plus grande pêche qu'ils ont jamais pris de toute leur vie. Pourquoi? Lorsqu'ils se sont branchés dans le plan et dans la volonté de Dieu. Merci, Père. Oui, Dieu. Au nom de Jésus. Fortifie ton peuple, ô Dieu. Qu'on marche, ô Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, sous ta protection, Père. Merci pour ta joie qui est notre force. Garde-nous à toi, ô Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pasteur Luc, veux-tu jouer le chant et les chants peuvent venir là? Amen. On avait un chant de joie tantôt là. Hein? On parlait de la joie dans ça là. Alléluia. Merci Dieu. Ton nom est le plus grand, ton
Oui, ton nom est tout puissant. Yes, elle aussi à cause. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom. Alléluia. Au-dessus de tout, ton nom est le but. S'il y en a qui ont besoin de faire prier pour eux, pour avancer ici en avant, l'onction de Dieu est là. Alléluia. Dieu veut vous rencontrer. Peut-être vous voulez vous reconsacrer. Vous avez faibli dans votre marche avec Dieu et que vous voulez vous reconsacrer à Dieu. Il n'y a pas de sévérité. On a tous besoin de faire cela. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Gloire à Dieu. Vous savez qu'est-ce que je viens de vous parler, là? J'ai pensé à ça aujourd'hui. Dieu dit, je te fais prophète des nations et des royaumes. Qui suis-je, moi, pour faire ça? Je suis un enfant, je suis incapable. À Dieu toute la gloire, mes amis. Puis, je ne suis pas ici pour me vanter, là. Mais je veux vous encourager. Déjà, quand on était 10 dans l'église, c'était la foule. Mais les années ont passé. Et maintenant, on est à la télévision sur au moins 3 satellites qui touchent l'Europe, l'Afrique, les pays francophones et naturellement le site web, c'est mondial. Amen. Nous aussi, notre parole touche des nations et des royaumes. Alléluia. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Merci Dieu. Pensez pas impossible, pensez avec Dieu, c'est possible. Amen. Et que son plan, sa volonté va s'accomplir, va s'exécuter. Amen. Merci beaucoup d'être venu. On vous aime. Gloire à Dieu. Passez une belle restante journée. N'oubliez pas, mercredi, hein, on a notre frère qui va apporter la parole. Saluez-vous avant de partir, là.